Bonjour à tous et bienvenue sur le tout premier épisode de ma chaîne YouTube qui est un podcast et qui s'appelle Connexion d'âme. Si vous me connaissez et me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que je suis quelqu'un qui cherche l'authenticité, les connexions et pouvoir parler généralement de choses qu'on n'ose pas forcément se dire, des tabous et rentrer en profondeur. Aujourd'hui, c'est, non seulement le tout premier épisode, de cette longue chaîne de podcasts, très sincèrement, mais aussi également c'est un épisode, qui va être assez, vulnérable je pense et authentique parce que du coup aujourd'hui je le fais avec mon papa, donc présent ici du coup. Ça va papa? Ça va, ma chérie, ça va, mon chouboulot, ça va. Mmh. Je suis là. Ça fait plaisir de savoir que tu vas bien Mais et oui, je suis en que tu sois santé, ça. présent aujourd'hui. En plus, c'est ton anniversaire, Oui, oui, en donc souhaite-lui bon plus, anniversaire en commentaire. je te remercie parce que ça me touche au cœur. C'est- Tu pas trop gêné, ça va? Non, ça va. Un peu émotionné, mais ça va. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, déjà, je vais un petit peu me présenter, après tu vas te présenter. Oui, oui. Donc, moi, c'est Raïka, j'ai 26 ans, je suis créatrice de contenu, make-up artiste et aussi, du coup, artiste. Donc, je chante et voilà. Et du coup, j'ai hérité de ce don pour la musique de mon papa principalement, même si ma maman, je sais que tu vas voir la vidéo, elle m'a aussi donné pas mal d'influences artistiques et musicaux. Mais du coup, mon papa, en grande majorité, ça a débuté par lui. Je suis aussi guadeloupéenne, si vous ne le savez pas. Et voilà, je pense qu'on a un petit peu fait le tour. De toute façon, au fur et à mesure des podcasts, vous apprendrez un peu plus à me connaître. Et aujourd'hui, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de parler vraiment de mon papa, du coup. Bon, eh bien, je me présente, Ras Honoré, je suis Rasta, et bien, voilà, depuis quelques années, j'ai pas mal fait de concerts avec Ziggy Marley, Grégory Isaac, Chabaran, c'est toute la bonne. Et ça a bien commencé lorsque j'étais jeune jusqu'à maintenant. Je suis en concert, j'ai été en concert encore là dimanche dans une jam. Et voilà, ça continue. Alors, Ras Honoré, qui est né le 16 mai, dans un grand anniversaire, que ça a commencé depuis minuit un quart. Alors, bon, et voilà, j'ai toute l'ambiance avec ma fille, Raika. Ça me fait plaisir qu'elle m'a invité dans son émission Mhm. et qu'elle réussisse. J'ai beaucoup envie qu'elle réussisse dans tout ce qu'elle fait. Et je suis là pour l'accompagner Merci avec la papa, ça fait force. plaisir. Merci. Alors, petite précision, mon vrai prénom, c'est pas Raïka. Donc là, ça doit être un sur-effort pour lui de m'appeler par mon Oui, pseudo oui, c'est le d'artiste. nom d'artiste, Oui, quoi. Alors, c'est mais c'est Rebecca, bien. ma Oui. petite Ah, fille. fallait pas dire. Mais c'est pas grave, c'est Fallait pas pas le grave. dire. C'est pas grave. Non, Mais en bon, vrai, c'est pas un tabou. C'est mais juste que ça va. ça Moi, fait je toujours pense. bizarre de voir ma famille Oui, oui, oui. m'appeler par mon nom d'artiste et tout. Mais oui, Donc ça voilà, fait aujourd'hui, tu as 65 ans. 6500 ans, comme je dis. C'est ça. Et tu as eu un très long parcours de vie dont j'ai fait partie Ah oui, ça depuis c'est sûr. 26 ans. Et qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui de savoir que je viens chercher des réponses auprès de toi? Puisque là, aujourd'hui, c'est ce qui va se passer. Je vais te poser Ah des questions. oui. On va rentrer vraiment en profondeur sur notre relation, en fait, tout Ouais, ouais. simplement. Moi, ça m'a fait plaisir de voir que tu es autiste, hein, parce que c'est ta cousine en plus qui m'a montré ça. Anaïs, tu vois, elle m'a dit, assieds-toi là, tonton, parce que si tu t'assieds pas, tu vas tomber. J'ai dit, mais qu'est-ce que me raconte là? Elle m'a montré, toi, ah ouais, le clip était super. J'ai dit, ah bon? Rebecca, Oui. Raika. Et alors, Rebecca, Raika, ça me touchait un peu. Et moi, ça m'a appelé tous les souvenirs d'enfance que lorsque je vous amenais dans les répétitions, voilà, et tout ce. Moi, je dis que dans les studios d'ALE, Moka, je nomme son nom quand même parce que ça a été super. Chez Rassaïbi aussi, ça a été super en studio. Et mes enfants étaient là aussi et ils ont tout vécu. Et ça ne m'étonne pas que tu sois comme ça. Mais oui. Ok, je sais pas trop si c'est un compliment, mais... Mais oui, c'est un Ah bah, compliment. Ça merci m'a. papa. Bah Et ouais. du coup, pour revenir à la question précédente, quand je te demandais du coup, qu'est-ce que ça te fait de savoir que je viens chercher des réponses auprès de toi, c'est pas forcément des réponses sur Ah, mon bien. côté artistique, Ouais. parce que voilà, ça je pense que j'ai déjà toutes les réponses. C'est plus sur notre évolution à tous les deux, enfin le lien qu'on a pu créer au fur et à mesure des années, puisque comme tu le sais, enfin je sais pas si tu sais, mais en tout cas je le dis quand même,
un papa, c'est très important, un papa dans la vie d'une petite fille, dans son évolution, quand elle va grandir tout simplement et devenir une femme. Et en fait, ce que je veux vraiment mettre en avant du coup sur ce podcast-là, c'est comment la distance qu'on a eue entre nous, mais aussi les rapprochements qu'on a pu avoir, ont pu créer la femme que je suis devenue aujourd'hui. Voilà quoi, tout simplement. Donc, qu'est-ce que toi, ça te fait de savoir qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui que je me pose la question, mais quel était le rôle de mon papa dans ma vie, en fait, au final? Oui, moi, j'ai toujours été là pour mes 2 filles. C'est mes 2 princesses. Ah ouais, ta sœur et tes frères aussi, j'ai toujours été là pour eux, c'est mes princes. Comme j'ai toujours été là pour vous. Depuis que vous me demandez, j'étais là. Comme un père qui savait contrôler. J'avais peut-être pas beaucoup, mais j'arrivais à faire tout ce qu'il fallait pour mes enfants. Et ça, c'est cet héritage-là que je vous ai donné, quoi. Ok. Et ce savoir de pouvoir réussir avec le si peu, y aller, quoi. Ouais, il y a un savoir là-dedans. Et c'est Ok. pour ça que je suis comme ça aujourd'hui. Ok. Alors, on a donc, du coup, un frère. En vrai, on est trois, quatre, pardon, côté 4. maman. Et Oui, du coup, côté papa, on est trois. Donc, oui. un grand frère. Non, on est quatre aussi de Vous ton êtes, côté. Du de coup, mon oui, côté, vous êtes pardon. 4 aussi. Donc, Parce que voilà. j'ai 2 fils et 2 Et deux filles. filles. Donc, j'ai un grand frère, une grande sœur côté Voilà, papa. du côté papa. Et mon petit frère également. Et Du du côté de coup, ta mère, tu as 2 frères aussi. c'est ça. Donc, Voilà. 4 des 2 côtés. Et du coup, par rapport à ça, ce que je voulais te demander, c'est donc de nous récapituler un petit peu quand j'étais petite. Voilà, parce que tu t'es séparée de ma maman, du coup, Oui, oui, assez oui. tôt. Donc, Oui. j'avais à peu près 3 ans, je crois, quand vous vous êtes Vers les séparés. 10 ans, quand même, 11 ans, 10 ans qu'elle est partie. Et ta maman avec vous. Non, je parle pas de quand on est parti en Ah France. bon, oui, Quand oui, vous quand vous êtes c'est séparé, séparés, oui, oui, oui. C'est j'avais vers... 3 ans. Ouais, Donc, ouais, j'étais ouais, très ouais. Je suis petite. resté avec vous, à Ouais. toujours travailler, à toujours vous nourrir de haïtal, parce que moi, je suis végétal. Oui, voilà, mon papa est Et rasta. Je voilà, pense je que suis ça se voit. Rasta et je vous ai mis à l'école, j'ai tout fait, quoi. J'ai tout fait avec le... Et Ok. pendant que je vis ma vie d'artiste en plus, alors, tu vois, ça me contrarie un peu de voir que les mères étaient parties et ça a Ouais, et du toujours coup, il été. a fallu aussi pouvoir faire, bah, par exemple, une garde alternée, Oui, en oui, fait. oui, Et de oui, temps en temps, oui, c'était chez la voisine que je vous amenais de temps en temps chez elle. Je lui demandais, elle me disait oui, elle vous gardait pour moi. Je lui donnais tout ce qu'il faut comme nourriture et tout. Et voilà, j'allais travailler et je retournais. donc, ce que tu essaies d'expliquer, c'est qu'avec ta vie d'artiste, c'était assez difficile. Ah ouais, c'était un Tu peu étais, difficile assez pour... pris. Donc, quand Ouais. maman, du coup, nous déposait chez toi, tu devais essayer de gérer entre aller en concert, aller au Ah studio, nous oui, garder. Donc, très souvent, ouais. même quand il fallait que tu nous gardes, bah, tu étais assez submergé par ton Oui, travail. oui, Et oui. Ah oui, oui, voilà. ça a été ça. Hein. Ok. Ça a été ça. D'accord. Du coup, moi, j'ai un petit épisode par rapport à ça. Mais avant de revenir sur l'épisode, j'aimerais savoir et te poser une question Dis-moi. importante. Est-ce que tu penses que tu me connais? Je te connais, ton enfance et tout, mais le moment que la séparation a été faite, je pense que tu as une vie qui a eu autre chose dans ta vie et que moi, je ne connais pas. Et maintenant, lorsque tu reviens vers moi, Ouais. là, je vois comment est ma fille. Moi, pour moi, c'est fou, c'est une pyramide. C'est... Ok. Donc, tu c'est... considères m'avoir connue quand j'étais petite, Oui. mais aujourd'hui, tu penses que tu ne connais Il y a pas. des Donc, choses, des choses des domaines que tu tu as connais pas. fréquentés que je n'ai pas trop connus, quoi. Mais pourtant, toutes ces années, donc voilà, enfin, maman et toi, vous étiez séparés depuis que j'avais 3 ans. Vous faisiez des gardes alternées. Je suis partie de la Guadeloupe à l'âge de 10 ans. Aujourd'hui, j'en ai 26. Toutes ces années, on a quand même gardé contact. Oui, on a tout gardé le On contact. s'écrivait, voilà, Si on se assez, téléphonait, voilà. pas souvent non plus, mais c'est vrai qu'on avait quand même Oui, voilà, on un lien de s'appelait, contact. petit message, voilà. C'était pas Merci. des longues conversations importantes et profondes, Non, mais mais c'est vrai qu'on ça me permettait de savoir que mes filles grandissaient. n'a jamais vraiment coupé les ponts, Voilà. voilà, Ça a ou toujours eu de été. conflits ou quoi que ce soit, Ah non, non, non. voilà. Non. Mais du coup, par rapport à ça, euh, effectivement, la femme que je suis aujourd'hui, c'est pas du tout celle que j'étais quand j'étais petite. Ah, Par exemple, si je te demande, c'était quand mon premier chagrin d'amour, est-ce que tu sais? non, je ne peux pas savoir. Tu sais pas?
Non, je ne peux pas savoir. Et si je te demande quand est-ce que j'ai eu mon bac, quelle année? L'année que tu as eu ton bac, tu m'as téléphoné pour me dire que Oui, tu as eu ton bac. oui. Alors, c'était en 2000, non, plus que ça, en 2000. Ça peut pas être en 2000, je suis née en 99. Ouais, 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 ça doit être en 2018 ou 19, plus que ça, hein. Tu y es presque. Je crois que c'était. Même moi, je ne 2020, m'en souviens pas trop, mais je crois que c'était en 2017. 2017, 2017. c'était Ouais. vers ces années-là, ça. Ok. Et ta sœur aussi, pareillement aussi. Ok. Et par exemple, si je te demande quelle est ma couleur préférée, Ah, lorsque tu es petite, c'était tu quelle aimais le couleur? violet. Violet? Ok. Ouais, et je Eh sais pas ben. maintenant, est-ce que ça change? Alors, je sais que ma sœur, c'était le violet quand j'étais petite. Moi, c'était le bleu. Ouais, le genre de Le bleu bleu. foncé, là, Voilà. marine, là, Voilà. comme, Aujourd'hui, c'est du coup le violet, le rose et le rouge. Mais voilà. effectivement, c'est. Ouais, Moi, je Ok. pense que tu avais un petit peu. Parce que Mhm. lorsque j'ai voulu peindre la chambre, vous m'avez dit en violet. Je dis, ah bon? Les filles qui n'aiment pas le rose, c'était le violet. Et voilà. Ok. Mais c'est une belle couleur, le violet, quand même, hein. Les fleurs violet, ah ouais. Bah tiens, du coup, bah, moi, je me repose, enfin, je me retourne la question envers moi-même. Aujourd'hui, je considère ne pas vraiment te connaître non plus par Ah, rapport à cette distance qu'il y a eu. Donc, oui, c'est vrai oui. que on habite à 8000 kilomètres, Mais oui, oui, voilà. oui. Je suis partie assez tôt, j'avais 10 ans. Avec ma sœur, on est parti rejoindre ma maman. Donc, c'est vrai que tu as été un peu arrachée Ah oui, ah oui. de tes filles. Mais c'est vrai que malgré tout, j'ai jamais vraiment senti qu'on avait un lien Mais père-fille, en non, fait, on s'est pas perdu, quoi. assez profond, même si on a gardé contact, quoi. Mais j'ai toujours eu l'impression que c'était pas. En fait, pour dire la vérité, j'ai toujours eu cette sensation que c'était quand même superficiel, tu vois. Dans le sens où j'avais besoin d'avoir une épaule, j'avais besoin d'avoir un Mais papa, oui, en fait, tout mais oui, simplement, mais oui. qui puisse m'écouter, qui puisse me guider aussi. Parce que ça, c'est important, que ce soit Mais, pour les garçons ou pour ah les oui, filles, on a besoin d'un oui, papa dans oui, sa vie. oui, c'est normal. Et, euh, et j'ai cette sensation que toi aussi, tu as un parcours assez complexe d'avant, donc ta maman, Ah tes oui, frères et ah sœurs et oui, ah tout, oui, ah oui, j'ai qui eu fait tout. que tu as eu du mal aussi, toi, à transmettre du coup quelque chose, une éducation importante à tes filles ou même à garder un lien précieux avec tes enfants. Moi, j'ai bien été élevé. J'ai été élevé par une mère qui était super, hein. Bon, ma mère était super, hein. Jusqu'à Mamie maintenant. Louisa, elle est Ah décédée, ouais, donc la grand-mère, elle était super, hein. Mon père, il était un peu. Mais c'était un mec qui travaillait dur, ouais. Il était carmélien, c'est un mec dur, il travaillait à la DAS. Et ma mère travaillait au télécom. Alors, ma mère est devenue presque cadre au télécom. Alors, ça a été vraiment une dame qui travaillait dans la politique, dans tout. Ta grand-mère, elle était dans tout, hein. Ça m'étonne pas que tu sois comme ça dans tout le tu t'as mouvement. souvent dit que je lui ressemblais Oui, en tu plus. vois, Donc. mais avec un teint plus clair, mais là, tu as les visages des. Bon, je cite le nom de notre famille qui est à Sainte-Rose, les Matous, avec les yeux là, Les grands yeux globuleux. ouais, les gros yeux, c'est comme le chat là, les gros yeux de chat, eh ben, c'est la famille Matou qui est associée avec la famille Cabot, voilà. Et nous, c'est notre famille, ça vient de notre oncle jusqu'à la descendance, quoi. Ok. Et dans le cadre familial, donc vous étiez combien de frères et sœurs? Chez nous, alors là, tu as eu trois oncles, on était à quatre garçons et deux filles, et deux tantes. Et comment ça se passait, l'ambiance, Eh bien l'environnement? là, on était bien, notre enfance était bien dirigée, hein, parce que on était une famille, quatre garçons, Carré. deux filles, et bien accompagnés par les parents, hein, jusqu'à temps qu'on grandisse. Moi, j'ai été jusqu'à l'âge de 30 ans avec mes parents, quoi. Tu vois, et après, je suis parti en concert, je faisais déjà les ghettos, mais bon, j'avais déjà 19 ans, j'étais à l'école à Bainbridge, mais je sais que mes parents ont toujours été là, surtout ma mère. Ma mère m'a appris beaucoup de choses, quoi. Ta grand-mère, là, c'était une femme, c'était vraiment une Très femme. forte. Femme jock, comme on dit chez Ouais, nous. elle a même mis Michel Chogui, était ma bonne, quoi, tu vois, c'était sa copine. Alors, c'était toute une histoire de politique mélangée avec la musique mélangée avec eux, tu vois. Elle était fonctionnaire, même. Oui, gros fonctionnaire même, elle est devenue inspecteur de télécom, titulaire, inspecteur et cadre. Ok. Alors, ça nous faisait des voyages en France tous les 5 ans, à voyager en avion, en bateau. Ok, d'accord. Voilà. Et donc, dans le cadre familial, comment ça se passait? Est-ce que vous étiez très proche avec tes frères et sœurs, avec tes Oui, ah parents oui, ah oui, ah oui, Ok. jusqu'à maintenant, hein.
Bon, lorsque les parents sont partis, sont montés, comme on dit, nous, à Stafi là-haut, ils sont montés en haut, au ciel, comme on dit, simplement. Eh bien, mes frères et sœurs, bon, le grand frère, il est là toujours, il était un peu accidenté, il est là toujours. Voilà. Il est à Baïf, dans l'héritage de Baïf. Ma grande sœur, elle habite à Gosier, et l'autre sœur, elle habite à Trois-Rivières. Mais entre les sœurs, j'ai remarqué qu'il y avait Ils se sont éparpillés. ouais, ils se sont éparpillés Ok. un peu depuis que les parents sont partis. Et Ça a été j'ai des contacts toujours. Et mon frère qui était au milieu, lui, il a eu 21 enfants quoi, quand même. Et alors j'ai des nièces et des neveux à compter, quoi. Et lui, ils l'ont pris pendant le Covid, là, l'histoire du Covid, quoi. Ça m'a pas plu du tout. Mais bon, D'ailleurs, j'envoie un gros bisou à mes cousines qui vont oui, certainement oui, regarder oui, ce ah oui, podcast parce que je sais que la perte de leur papa leur a fait énormément de mal et oui, voilà, oui, ça les a je fait les soutiens ça les a touchés, dans ce vraiment. moment très important dans Et, leur vie, hein. Tout simplement, je vous et envoie des gros bisous. voilà, Voilà. ils sont pas mal à t'écouter aussi dans toutes tes Oui, sur elles me TikTok, ils te soutiennent soutiennent énormément. beaucoup Les aussi. cousines, c'est Ils sont vraiment là, quelque chose me d'important. parlent de temps en temps, me disent ah oui, je vois ta Raïka, ta fille, voilà. Bah, tu vois, j'aime beaucoup, enfin, on fait une petite parenthèse, mais c'est vrai que j'aime beaucoup ce fait de sentir qu'on est soutenu par de la famille. Oui, la famille, oui. Parce que, bon, voilà, généralement, c'est mon avis, je considère que la famille côté papa, c'est plus une famille un peu optionnelle, tu vois. Alors côté maman, c'est la famille principale, tu Ouais, vois. ouais. Et le fait de voir que ben, les cousines côté papa sont vraiment investies comme si c'était la famille Oui, oui, principale à mes c'est yeux, bah franchement, ça fait vraiment du bien. Donc ça, c'était la petite parenthèse. voilà. Pour revenir à ce qu'on disait, papa, j'aimerais savoir si dans ta famille, vous aviez tendance à être complice, si, comment t'as grandi en fait. Est-ce que tu as subi des violences? Comment ça se passait Ben, c'était surtout mon père hein, qui avait un peu de violence. Mais entre frères et sœurs, on se comprenait beaucoup. Hein. Depuis tout petit, je jouais même à la marelle avec ma sœur, piscine et tout. Et ta maman, Est-ce que? on te tapait pas, tes parents te tapaient? Oui, oui, mon père, là, il était rude. Hein. C'est pas comme l'éducation des jeunes de maintenant. Maintenant, les jeunes, ils savent pas. Mais autant d'avant, ça a été dur. Hein. Ça a été dur. Mon père, voilà, on a eu une éducation sévère qui nous sert maintenant d'avoir beaucoup d'amour pour le prochain. Et mamie te donnait cette même éducation sévère Oui, aussi? oui, sévère, sévère. D'accord. Et Que niveau est-ce père, qu'elle aussi faisait preuve de violence ou pas du tout? Les parents d'avant, on Ouais. nous a dit que s'ils avaient ça, c'est que c'était le reste de l'histoire de l'esclavage. Ouais. Alors, nos parents, ils voulaient pas que leurs enfants sortent dans la rue pour voler. Alors, ils mettaient des choses là. Et si tu avais touché un cuillère de confiture, tu te prenais peut-être 2 coups de martinet. Il fallait demander. Alors là, c'était notre cause qu'il fallait demander tout ce que tu voulais, il fallait demander. Si tu avais pris les trucs de ton frère, vous étiez insolent, eh bien, tu étais puni. Tu étais puni à genoux et tu étais puni pendant un certain nombre d'heures. Et même à apporter 2 roches dans la main, il y avait tout ça. Il y avait tous des sacrifices. Et c'est pour ça qu'on était restés sages, nous les enfants. On a été très maternités par la mère, qui, chaque fois que Maternée, le père nous tapait à vraiment des raclés, qu'on appelle ça. C'est pas des calottes simplement, c'est vraiment. ouais, Déjà, c'est... mon père, il était mécano. Et il te disait à la cave. Depuis qu'il te disait à la cave, il faut t'attendre que tu vas avoir des clés volées, tu vas avoir des manivelles, tu vas te prendre un coup de manivelle, tu vas Et te les prendre filles aussi subissaient ce même traitement ou que vous? Les Les filles, non. garçons? Ah non. Par contre, les filles, il fallait que les filles rentrent à 6 heures du soir à la maison. Et une fois, quand même, ma soeur et ma mère n'avaient pas écouté mon père. Ils nous avaient amenés à la fête de Saint-Robert. Et ma sœur était tellement contente pour une fois que mon père n'était pas là. Mais mon père, il montait avec un gros bâton, un poteau, hein, il a frappé dans le dos à ma sœur devant tout le monde. Hein. Et tout le monde s'est mis à courir en descendant par le chemin de la maison. Et ma sœur, elle s'était pris une bonne raclée ce jour-là, ça, parce que mon père avait interdit que sa fille sorte sans que lui, il ne soit pas là. Ok. Alors Je c'était vois. dur. Ouais. C'était dur pour Je ma sœur. comprends. Je tiens à préciser que, en tout cas, tu n'as jamais levé la main sur Sur tes enfants, sur tes mes enfants. enfants. En tout Non, cas, là, sur non. tes 2 filles, Ah non, ah non, ah tu non. n'as jamais levé. C'est vrai que Joséa s'est pris quand même des raclées, Oui, mon grand une frère. seule fois. Joséa, Voilà. c'est parce qu'il avait fait une bêtise qui Voilà. était trop à la mesure de. C'est ça. Voilà. Mais tu n'as jamais levé la main sur nous. Pourtant, tu as quand même vécu. Oui, ah oui, ça, j'ai vécu ça en fait. toute mon enfance. Et quoi. ça, c'est beau parce que tu n'as pas, du coup, répété
ce qu'on Ah t'a fait non, subir. mes enfants, c'était mes princes et mes Oui, princesses. ça c'est vrai. Ça, Alors, sur cet aspect-là, je peux pas mentir. et C'est vrai là, qu'on était chouchoutés. là, On avait des franchement, cadeaux tout le temps. En tout tout le cas, temps, moi, j'arrivais avec le si peu que j'avais jusqu'à maintenant. Alors, c'est que il fallait c'était le destin, quoi. Pour moi moi, j'adorais aller chez papa parce que quand on était petit, côté maman, on ne fêtait pas Noël puisque mes grands-parents sont témoins de Jéhovah. Donc du coup, on fêtait pas Noël, pas Pâques, pas les anniversaires, aucune fête. Et quand on allait chez papa, c'était trop bien parce que papa, c'était les poupées, les voilà. ah oui, D'ailleurs, il y je avait t'ai tout. grillé, hein, mais à Noël, je savais que c'est toi qui étais le Père Noël. Je t'ai vu un jour, j'ai vu, mais c'est pas grave, papa. Merci, merci. Et voilà, j'ai développé cet amour aussi artistique chez toi, puisque du coup, tu m'as offert pour mon anniversaire un synthé. Ah oui, À quel âge? Tu c'était t'en souviens à peu près? 26 ans. Non, à quel âge? À 6 ans? Non, que je t'ai offert? Oui, à quel âge tu m'as offert le synthé? Un piano synthétique, tu m'as Ah, offert à quel le âge? piano synthétiseur, c'était. Tu avais. Attends, tu avais 6 ans, 7 ans? Ouais, je pense que j'avais 7 ans. 7 ans. Parce J'étais... que c'est un ami qui m'avait dit qu'il voulait t'offrir ce piano. Alors je l'ai pris chez lui, je t'ai ramené ça, tu je me dit l'as tiens, offert. je t'offre son. Voilà. Voilà. Et donc, c'est comme ça C'est le que premier piano on que a tu joué que notre tu as joué. premier morceau. Enfin, Avec deux doigts. t'as joué, tu te souviens quel Mais morceau? oui. T'as joué I Hate This Part de Pussycat Dolls. Pussycat T'as fait Dolls. tan, 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 nanana. Et ça y est, révélation. Moi, je voulais La devenir musique. chanteuse. En tout cas, je savais Ouais. que je voulais faire quelque chose dans la musique. Je regardais beaucoup la télé, Beyoncé, Rihanna, Nio. En tout cas, c'était les années 90 avec le R&B. Et ça m'a beaucoup inspiré. Le fait qu'aussi tu nous emmenais au studio Ah avec ma oui, sœur. ah oui. On a même enregistré un son tous les trois. Mais regardez, C'était vous avez fait les vraiment... chœurs pour moi. oui, ça a beaucoup Chez Haïlé. joué à développer mon côté artistique. Et ça, aujourd'hui, j'en suis très, très fière, très contente. Parce que, ben, voilà, je ne peux pas vivre sans musique aujourd'hui. Mais tu sais que tu as un peu le talent de ta maman aussi, parce qu'elle aussi, elle Elle chantait. chantait, ouais. Elle chantait, Elle m'a elle a dit. même enregistré, je lui ai enregistré sur une cassette, elle avait chanté un morceau de Michael Jackson et Cyndi Lauper. Ok. Mais après, elle m'a jamais dit qu'elle était vraiment à fond sur la musique. C'est-à-dire qu'elle kiffait ça de ouf de chanter. Par contre, je sais qu'elle mettait beaucoup de musique à la maison, zouk, soca. Ouais. Enfin, bref, on pouvait pas passer une journée sans qu'elle mettait la musique à fond. Elle faisait le ménage et tout. Donc ça aussi, hein, ça joue, ça a beaucoup influé sur ma vie Elle avait d'artiste. pris ton petit frère bébé qui pleurait. Elle m'avait passé ça et on avait fait un enregistrement avec sa Pendant voix qu'il pleurait? au chant. Ouais, j'ai ça en cassette. Et j'ai ça et Ok. je me rappelle du morceau qu'elle chantait, mais c'est long, là, ça fait Ok. longtemps, hein, c'est longtemps. Ok. Ouais, et c'est Dylan, ton frère qui pleurait, et c'est dans la musique. Ok. Et ça, c'est un tube, hein, mais bon, comme je n'avais pas continué à le lancer dans les ondes, et ça n'a pas été, c'est resté à la maison. Quoi. Ok. On va revenir sur deux aspects marquants de ma vie, mais aussi celui de ma sœur, assez rapidement, où justement, on va faire ce parallèle avec le fait que tu n'étais pas souvent disponible, puisque tu étais très souvent en studio, etc. Ah oui, ah oui, ah oui. Donc, il est arrivé un jour où tu étais en studio, nous étions là. Enfin, moi, je pense que je n'étais pas présente. Tu n'étais pas présente, tu étais restée avec ta maman. Voilà. Et ma sœur, du coup, est allée, oui, alors allée cette dehors. histoire, Elle était cette toute histoire, petite. ça a Vas-y, raconte-la commencé. si tu veux. Cette histoire, ça a commencé que je devais faire un gros concert avec Haile Moka. Le groupe s'appelait l'Ambassade Kila. Et avec sa maman Danielle, tout le monde, j'envoie un gros big up pour la famille aussi, la famille Moka. Et Pimpin, tout le monde, toute la famille. Et ben, Malpiste, tout le monde. Alors, eh bien, ce jour-là, je disais à ta maman de garder mes filles, comme je suis à l'entraînement pendant 3 jours, de garder mes filles, comme il faut que je monte jusqu'à pied chez Haile, et tous les musiciens sont là, et on va manger ensemble, on va faire les 2 bacs, une répétition avant, le matin, une répétition l'après-midi. Mais Haile, il avait tous ses chiens, il avait les rottweilers, il avait plein de chiens. Et le rot, il était attaché. Et moi, la première répétition, ça s'est passé bien. Et bon, ta maman ne voulait pas garder ta sœur. Alors, ta sœur, elle est partie avec moi. Je suis parti avec elle à l'entraînement. Mais avec beaucoup de... J'étais déçu, quoi, qu'elle ne voulait pas, parce que moi, je savais que je n'avais pas eu trop de temps pour m'occuper de ta sœur.
Et arrivé, pendant que moi, je suis à l'entraînement, première balance, premier entraînement, on a dit qu'on va manger, je donne à ta soeur à manger et tout, et je la refais rentrer pendant que la mère de Haïlé me dit de signer le papier de l'association et tout, hein, et je me baisse comme ça, j'entends les chiens aboyer, je fais une marche arrière, je vois que le rot a tenu ta soeur par la tête. Je ne sais pas comment j'ai fait, je ne sais pas comment la réalité m'a servi ou bien le destin. Pour moi, j'ai marché dans l'air. Je suis tombé carrément sous la tête du chien. Mais franchement, la tête du chien pour lâcher ma fille, c'était vraiment un gros morceau de fer qu'on n'arrive pas à plier, quoi, tu vois. Je sais Donc, pas, tu as c'était... ouvert carrément Ah ouais, la je gueule suis du tombé chien. juste contre dans sa tête pour tenir sa gueule, pour ne pas qu'il secoue la tête, casser le cou de... Comme ma fille avait 2 ans et demi, ça m'a vraiment... J'étais vraiment et on venait de faire une grosse répétition, on allait faire la deuxième, mais ça a tout changé, on était obligé d'arrêter parce que, bon, c'est le parrain de ta sœur qui était batteur, et qui est venu, qui a arraché son neige. Et pendant que je suis arrivé avec toutes les prières que j'ai crié, Sa Majesté impériale, pour me donner de la force comme Samson, je sentis que ma force a démultiplié. Parce que la gueule du chien même, c'était J'ai des vraiment... frissons. À chaque fois que tu racontes cette histoire, ou même Ouais, qu'elle j'ai des elle me frissons. racontait Alors moi, je sais pas l'histoire et tout, ça comment j'ai eu me... cette force-là, ça, pour ouvrir la gueule du chien, pour retirer ma fille là-dedans et donner à son parrain pour qu'il lui enveloppe la tête. Et après l'ambulance et après l'hôpital. Ouais, Et ça a dû être très oui, traumatisant pour toi. c'était triste. Et même pour elle, parce que, Ouais. bon, elle s'en souvient Non, mais pas. elle a jamais pleuré. Elle a pleuré juste contre lorsque le Oui, non, mais docteur c'est lui vrai qu'elle a allait toujours donner une été comme ça. piqûre. Elle Elle s'en a du souvient... caractère, En elle. tout cas, elle s'en souvient pas. Elle a eu des points de suture, elle a Oui, eu elle des a cicatrices. des Jusqu'à aujourd'hui, elle cicatrices en une a fois. encore, Ouais, toujours. ouais. Et j'imagine pas ce que ça a dû te faire de savoir que elle était sous ta responsabilité. Et Ouais. en plus, elle est partie 2 secondes pour faire pipi près des chiens. Et à ce moment-là, en fait, Ah bon, ta vie a dû basculer, sa vie aussi, tu puisque... sais, moi, je l'ai fait rentrer dedans, dans la salle d'entraînement, et elle est Ouais. sortie par l'autre porte. Je Ouais. savais même pas, c'est lorsque je signais, j'ai entendu les chiens Non, aboyer. mais elle cherchait un moyen à tout prix de faire pipi. Et est-ce que tu prends Je conscience... savais même pas qu'elle avait été faire pipi. Oui, non, mais je me doute bien. Mais justement, par rapport à ça, est-ce que tu prends conscience de ta responsabilité Ah sur le oui, fait que tu étais j'étais vraiment très occupé de occupé la et musique que du et coup... j'avais la responsabilité. J'avais dit à sa maman de garder la responsabilité, mais Donc, comme elle quoi, quand pouvait on a pas. des enfants, Il faut être il responsable. faut Il faut être responsable. toujours être à l'affût pour éviter ce genre de cas qui, quand même, sont exceptionnels, je tiens à préciser. Ouais. Mais ça reste quand même... voilà, Ça a été un enfant dur. peut vite Oui, perdre oui. la vie vite. Oui, Hein. oui. Et le deuxième événement, du coup, c'est moi. Donc, du coup, c'est quand un soir, on était resté... donc là, on était un peu plus Oui. âgés quand même. Alors, celui-là, je me rappelle. Voilà, Là, on était un peu plus âgés, donc on est resté ouais. chez toi. Chez moi, tu Je vais voulais. raconter Oui, tu voulais un l'histoire. petit ordinateur. C'est ça, je voulais un ordinateur depuis. Je raconte un petit peu aux internautes ce qu'ils savent pas. Portable. Alors, moi, Je j'ai voulais un ramené ça ordinateur. pour toi, de mon business. Et voilà que. Ah, attends, papa, je vais leur raconter quand même histoire pour Ouais. qu'ils aient ma version. Ah oui, Mais en vas-y. gros, du coup, ça faisait longtemps que je demandais un ordinateur à mon papa, à ma maman aussi. Je veux un ordinateur, je veux un ordinateur, je veux un ordinateur, je veux jouer avec un ordinateur et tout. Et mon papa, il m'a ramené un ordinateur. Donc j'étais trop contente. Et cet ordinateur, il l'avait acheté dans les mains de quelqu'un qu'il connaissait. Mais oui. Et du coup, donc j'étais super contente et je pouvais jouer sur mon ordinateur, tout se passait très bien. Puis un jour, mon papa a dû aller au studio, Mais le j'étais au soir. studio, ouais, je Voilà. suis Et il parti. nous a laissés à la maison, ma sœur et moi, mineurs, tout seul à la maison. Il nous a dit, par contre, vous ouvrez à personne. Personne. Donc il est parti et du coup, je crois que j'avais peut-être 8 ans, hein, je sais plus. C'était dans ces eaux-là. Ouais. Et toute la nuit, du coup, on a eu des appels sur le téléphone fixe. Et quand on décrochait, ça répondait pas, en fait. Et on se disait, mais c'est bizarre, est-ce que c'est pas papa qui essaie de nous appeler, mais qu'il n'a pas de réseau ou quoi que ce soit. Enfin, il n'y avait aucun son au bout du fil. Donc, du coup, ça appelle toutes les 20 minutes, toutes les demi-heures. Au bout d'un moment, ça ne rappelle plus. Donc, nous, on pensait que notre papa allait rentrer dans la nuit. Donc, du coup, on est parti se coucher. Et moi, j'ai toujours eu des sommeils assez légers. J'ai toujours fait des cauchemars, beaucoup moins aujourd'hui, mais j'en fais quand même. Mais quand j'étais petite, j'ai eu tendance à faire beaucoup de cauchemars. Donc, je dormais pas profondément, quoi.
Il arrive à dormir près de moi, quoi. C'est ça. Et en fait, je me rappelle, on dormait dans un salon sur un matelas Oui, à oui. terre. Et en fait, dans la nuit, ça a toqué. Et du Vers coup, les moi, je me minuit suis un quart, réveillée. minuit un quart, Ouais. Et je me suis réveillée pour aller ouvrir. Mais en fait, il faut savoir que chez mon papa, il y a une porte. Dans la porte d'entrée, en fait, il y a un petit trou oui, il y a un pour trou regarder pour de regarder. l'autre côté, donc dans le couloir du Ouais, bâtiment. tu peux, Et en fait, quand j'ai regardé, il n'y avait personne. En tout cas, il n'y avait pas de lumière allumée. Donc moi, ce que je me suis dit, c'est que c'est mon papa qui fait que toquer depuis tout à l'heure et qui voudrait pouvoir rentrer chez lui, tout simplement. Et moi, j'avais un peu la tête dans les vapes, je venais de me réveiller, j'étais en mode oui, c'est qui? La personne ne répondait pas. Bon. Je me suis dit, bon, bah, je vais lui ouvrir, quoi. Et j'ouvre, et au moment où j'ouvre, on force la porte sur moi. Donc on ouvre la porte assez violemment sur moi, et on me dit, du coup, chut. Et c'était deux personnes cagoulées. Donc une femme, par rapport à sa corpulence, je pense que c'était une femme et un homme, du coup, peut-être un couple, je sais pas. Ouais, ils sont venus chez moi. Et ils sont venus récupérer l'ordinateur. Donc ils ont pris une serviette, mis l'ordinateur dedans. Moi, j'ai voulu réveiller ma sœur à ce moment-là. Ils ont fouillé la maison, Ils ont fouillé, hein, ils m'ont demandé trouvé s'il y avait des armes, s'il y avait une arme. Ils m'ont dit où est l'arme de ton papa, etc. Moi, j'ai dit mais je sais pas de quoi vous parlez en fait. J'ai pas, voilà. Oui, Ils voulaient rentrer dans la chambre, notre chambre à nous de base, oui. voilà. En tout cas, ils m'ont pas fait de mal, mais au moment où je voulais réveiller ma sœur, ils m'ont mis un petit coup de pression en mode non, tu la réveilles pas. Et c'est vrai que si j'avais essayé de la réveiller ou si ils auraient voulu peut-être ne pas avoir de conséquences après, ils auraient Ouais. peut-être pu Ouais, ils auraient pu me tuer blesser en fait. Me tuer, pas me blesser, me ouais. tuer. Juste m'étouffer et c'est Ah fini, ouais, tu vois. ça c'est... Du coup, après ça, ils sont repartis en me demandant de fermer la porte. Et c'est comme si j'avais fait une visite, en fait, d'un Airbnb normal. J'ai refermé derrière eux, mais tellement traumatisée et choquée Ah qu'après, oui, je me c'est... suis pas rendormie de minuit jusqu'à ce que tu rentres. Et je pense que Moi, tu es rentré à quelle heure? je suis rentré vers les 3 heures et je rentre à 3 heures, il faisait quand même jour déjà. Il faisait jour, donc je pense que t'es rentré 3 un peu heures, plus 5 tard. heures, Ouais, 5 5 heures heures. du matin. Hein. Et comme on Même m'a 6 heures, déposé... j'aurais dit. Ça veut dire que je suis restée. Non, il n'était pas 6 heures En quand tout même. cas, il faisait jour, donc je pense que je suis restée, ouais, jusqu'à 5 heures du matin Ouais, debout, 5 près de heures et ma demie. sœur dans le lit, les yeux ouverts, à pas savoir quoi, à pas parler, à rien Ah dire. ouais, oui. Et quand tu es arrivé, puisque en fait, chez toi, ça donne vue, il y a une véranda qui donne vue sur Puis la là, route. ah ouais, Quand tu es arrivé, j'ai entendu le frein à main, et là, j'ai pleuré. ah Et en ouais. fait, quand tu es venu, je t'ai tout raconté, et en fait, il s'avère que c'était, du coup, raconte, du coup, tu peux donner ta version. Alors, c'était vraiment les gens qui m'avaient vendu l'ordinateur et ils avaient tendance de retourner le récupérer chez moi. Mais ils ne connaissaient pas ma maison. Je me demande, c'est la fille qui connaissait ma maison et elle a amené le mec pour venir prendre ça chez moi. Donc, en gros, ils t'ont vendu l'ordinateur et leur tendance, c'était de C'est vendre le récupérer, l'ordinateur ouais, et le d'aller récupérer. après le voler l'ordinateur. Mais Ouais, ouais, pourquoi ils se voilà. sont permis de faire ça? C'est parce que tu n'avais pas pris d'assurance. Ouais, ouais, Donc, derrière, tu ne c'était- pouvais même pas aller porter plainte Mais non. pour C'est dire pour ça quoi que que je ce t'ai soit. dit de Puisque laisser ça tomber et moi je vais par rapport acheter. à l'assurance, ils te disaient quoi quand ils t'avaient vendu l'ordinateur? Ils Eh t'avaient dit quoi? lorsqu'ils m'ont vendu l'ordinateur, ils m'ont vendu sans papier. Ok. Alors, il n'y Et a t'as pas accepté d'assurance. Je pendant... l'ai pris comme ça, Ouais, comme ouais. il fallait t'offrir un petit cadeau. Alors, moi, je l'ai pris comme cadeau et voilà. Mais eux, ils avaient leur tendance déjà dans leur tête. Alors, bon, ça s'est fait comme ça et bon, c'était. Voilà. Et C'était du un coup, petit- par rapport à cet événement qui était assez traumatisant pour moi et qui l'est encore aujourd'hui, j'aimerais rebondir sur le fait que j'ai eu des échos de quelqu'un qui m'a dit que tu as dit quelques années plus tard que j'avais peut-être inventé cette histoire. Ah non, 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 En non. tout cas, c'est ce que Ah non. j'ai entendu. En tout Ah cas. non, 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 Bon, non. C'est c'est impossible. ma sœur qui me l'a dit. Ah non, 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 Je te jure, non, non, je non. te jure, papa. Non, il ne faut pas croire. Et en tout cas, parce que, voilà, quand on est enfant, on peut parfois inventer des trucs, ou on a fait des Ah non. cauchemars, on imagine des choses. Mais moi, ça Et m'avait apparemment, touché. oui, ben c'est pour ça, moi, tu m'avais dit, oui, ça se fait pas. Enfin, tu étais très remonté, comme si... Parce que Enfin, c'est mon que- bon pote SM qui m'avait amené en studio avec sa BM et tout. Et lorsque j'étais bien accompagné, on était accompagnés chacun, on avait une copine. Et là, en se réveillant, vers 4 heures du matin, et il me dit, ouais, j'ai entendu quelque chose, et tes enfants. Je dis, mais comment? Je dis, attends, il faut me ramener vitement chez moi. Comme si qu'il avait eu un instinct.
Et là, je suis arrivé chez moi et je t'ai vu Ah et ouais? j'ai dit aïe, Eh aïe, ben, aïe, dis aïe. donc. Et c'est Mais comme ça tu m'a vois, quand t'es frappé. arrivé, je t'ai senti très remontée, que tu Oui. m'avais même fait comprendre que tu n'allais pas laisser passer ça, Ah etc. non, Et les années sont passées et au final, j'ai il y a... retrouvé les gens. Oui, mais moi, de mon côté, j'ai pas vu de justice faite, Ah entre ouais. guillemets. Et la deuxième chose, c'est que j'ai eu l'écho de « Ah, elle a peut-être inventé, voilà. Ah non. Et sincèrement, ça m'a beaucoup blessée parce que je me suis dit « Mais pourquoi je vais inventer quelque chose pareil ?» Qui était Dans réel, les mais détails, la c'était vrai, réalité, tu voilà, vois. non. Et je me suis dit « Mais en fait, non seulement bah, j'ai pas été défendue par rapport à ça, et en plus, mon papa, bah, il pense que je mens. » Et franchement, Ah ça non, m'avait non, non, vraiment non, non. touchée, tu vois. Ah non, ça c'est la petite jalousie d'enfance entre mes deux filles, ça. Je sais ça. On va Je pas rentrer sais, sur ce je sais terrain-là. ça. C'est un terrain sensible. Je sais ça depuis Mais l'histoire. oui, ok, d'accord. Donc toi, Bon. t'as pas dit ça, d'accord. En tout cas, Alors je donne moi, le bon j'ai jamais soupçon. dit ces Je trucs-là, donne le bon ça. soupçon, papa. Et Mais c'est important quand même. je connais mes deux filles. Non, mais c'est important quand même de noter Oui, il faut que tu saches que que moi, ton non, père, il faut noter que laisser deux enfants ouais, mineurs dans une maison pour aller au studio, c'est pas ok. c'est un genre. C'est pas bon. Et maman, elle a su ça longtemps après, heureusement, parce que tu sais comment elle est, maman, elle est Ah caractérielle. ouais, parce que si elle était Et venue déjà pour le chien Et tu, là. et, tu sais, et tu sais ce que je vais te dire, et c'est quelque chose qui est assez c'est fort, mais c'est que deux fois, tu as failli, sans le vouloir, enlever la vie de tes filles à leur mère, en fait, sans le vouloir. Hein, parce que le chien, c'est pas ta faute. Entre guillemets, c'est pas ta faute, tout ça, mais la responsabilité, l'œil que tu devais garder sur nous, la sécurité que tu devais nous apporter, Ah ouais. on l'a pas eu à ce moment-là. Deux fois. Tu vois? Ouais, Et mais bon, je dis deux fois, mais il y a eu d'autres fois oh, où oh, ma sœur a je failli. t'explique quelque chose. Hein. Dans l'histoire, une maman, elle est toujours là pour subvenir à ses enfants. Comme ça, Oui, ma mère m'a appris ça. c'est vrai. Et le père, il est toujours là pour le moment où que son enfant lui pose des questions pour se réconforter. Donc la maman, elle La ne maman, elle réconforte est pas. toujours, ma mère, elle était toujours là avec ses quatre garçons. Ouais. Mais depuis ça, j'essaie d'aller demander quelque Poser des chose. questions, c'était au Va papa. demander à ton père. Ok. Voilà, comme ça, on savait que c'était Et, vraiment le et toi, truc et strict. toi, tu trouves ça normal que quand tu y allais vers ta maman, elle t'envoyait direct vers ton papa pour Elle poser des m'expliquait questions? le truc, mais me disait quand même, va demander à ton père, il est plus homme et vous devez devenir des hommes. Ok, je vois. Alors, Donc, tu comprends? pour qu'il puisse te guider, elle t'envoyait Voilà. vers le papa. Et mon Mais père disait à ma inversement. sœur, mon père disait à ma sœur, c'est ta mère qui va s'occuper Ok. de ton Mais enfant. nous, on était des filles. Et nous, en fait, moi, aujourd'hui, en tout cas, notre génération, on a beaucoup travaillé sur nous. Enfin, en tout cas, on continue de travailler sur nous. Et on s'est beaucoup ouvert l'esprit, si je peux dire ça comme ça. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a les Oui, ça a documentaires, il y changé, a... maintenant, ouais. Ça a beaucoup changé. L'éducation, en fait, a énormément évolué dans le bon sens, je trouve, en tout cas. Et aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'être une fille et rester qu'avec maman. Il n'y a pas besoin d'être un garçon et rester qu'avec papa. Ouais. La fille peut... le papa peut transmettre des bonnes choses à sa Ah fille, oui, ah oui, comme ah. la maman peut transmettre des bonnes choses à son garçon. On n'est pas obligé de Moi, distinguer les deux, tu je vous ai vois. transmis mon savoir. C'est vrai, Musique, c'est vrai. Haïtal, Mais tu vois, ce marcher savoir dans les que... bois, manger tous les fruits, ouais, aller au bord de la mer, au bord de la rivière. Je vous ai tout Ah oui, fait ça voir. c'était... Je vous ai tout fait voir. Alors. Oui, c'est vrai, c'était quelque chose, tu nous faisais beaucoup marcher aussi, Ah beaucoup, oui, beaucoup, beaucoup. c'est- J'ai c'est beaucoup ta sœur- souffert. C'est ta sœur qui courait vitement et nous, on marchait doucement pour Ouais, arriver. tu nous as fait beaucoup marcher, faire des stops au bord de la route. Papa, on a Ouais. trop souffert. Mais après, il fallait qu'on se déplace pour aller au studio avec toi, Oui, etc. c'était bien, c'était On bien. allait aussi des fois dans la forêt. Oui. Moi, je détestais ça et jusqu'à aujourd'hui, j'en ai des séquelles parce que j'ai eu pas mal d'épines qui me sont rentrées dans les pieds, dans les mains quand j'étais petite. C'est vrai que toi, tu nous as fait beaucoup découvrir la nature, Oui, etc. c'était bien. Mais ce sur quoi je veux vraiment mettre de la lumière, c'est l'aspect artistique que tu nous as donné, l'aspect cadeau, tout ça. Enfin, le fait que tu nous as fait nous sentir bien. J'ai cette sensation que c'était aussi pour combler un autre aspect sur lequel tu as peut-être moins de capacité, qui est la connexion émotionnelle. Tu sais, je ne sais pas si tu vois ce que je veux te dire, c'est-à-dire avoir comme on est en train de faire là, avoir des longues conversations. Oui, oui. Parce que si sincèrement, il y avait eu ce côté-là entre nous depuis toutes ces années, il y a beaucoup de choix que j'aurais pas mal fait dans ma vie, tu Oui, vois. oui, oui. J'ai pas suffisamment senti ta présence paternelle et j'ai du coup, à cause de ça, eu beaucoup de relations catastrophiques. Oui, mais c'est toujours par rapport à la séparation.
Oui, la séparation, mais même, tu sais, des fois, même la distance Ouais. physique ne change pas l'éducation que tu peux apporter à ton enfant. Même à distance, ça aurait pu, Non, tu mais vois. la distance qu'on a eue, on s'appelait pas tout le temps, on s'appelait simplement lorsque vous avez des... Je toujours dit On ça, avait des mes filles, besoins. lorsque vous avez des besoins, C'était, franchement, téléphonez votre sincèrement, père c'était que pour l'argent. Je dis la et... vérité. Mais oui, mais... Comme on était adolescente, et qu'on n'avait pas de lien ou quoi que ce soit, bah, qu'on avait besoin d'un peu de sous. Papa, tu peux nous envoyer un peu d'argent Voilà, là-bas? et moi j'en voyais Mais parce que je justement, sais que c'est mes filles. et je trouve que ça, c'est beaucoup. Enfin, c'est quelque chose que je retrouve beaucoup aussi dans les temps anciens. C'est-à-dire que pour pouvoir combler quelque chose, les parents, je trouve, hein, des anciennes générations, vont te donner de l'argent, un petit billet, aller chercher Thibaut manger, aller chercher en Oui. boutique là. Tu Oui, vois ce que oui, je veux te oui, dire? oui, oui. Ou alors Ça a toujours été comme- ils vont te taper et après ils vont te dire bon, viens manger. Et Ouais. c'est comme ça que je trouve dans les anciennes générations, vous montrez votre amour à vos enfants, c'est en leur donnant un toit, des vêtements propres, en leur donnant de l'argent pour qu'ils aillent Pour faire qu'ils ce soient qu'ils ont bien, besoin quoi. de faire. Pour qu'ils soient bien, Mais quoi. par contre, l'aspect émotionnel, Ouais, il n'y l'émotionnel, a pas. il manque. Il n'y a pas. Et ça, tu vois, c'est super important. Et aujourd'hui, bon, on a la chance de se rattraper. C'est aussi pour ça que je fais le podcast. C'est pour montrer que c'est pas trop tard d'essayer d'aller vers ce chemin-là. Mais j'essaye aussi de montrer que vous aviez pas ces cordes-là. Vous aviez pas forcément... vous aviez Oui, beaucoup... mais c'est selon notre éducation. C'est Parce que, ça. Et bon, c'est pour ça je que... t'explique ta grand-mère n'était jamais là tous les jours. Elle travaillait au télécom, mais elle était inspecteur. Alors, c'était sortir de Baïf pour Pointe-à-Pitre. Et toute la journée, on ne la voyait pas. Hein. Mon père, lui, travaillait, il nous déposait à l'école, il allait travailler à Rivière-Sens. Et lorsqu'il venait nous chercher, c'est à 5 heures, on mangeait à la cantine, on n'avait que des amis. Hein. Donc, est-ce que tu as conscience que ma maman a joué malheureusement le rôle de papa et maman en majorité? Est-ce que tu as conscience? Elle a joué son rôle de Est-ce mère. que tu connais la différence entre géniteur et père? Oui, oui. C'est quoi la différence? Alors, la différence, le père, lui, il est là, comme je t'ai dit, pour toujours les conseils. Et la mère, elle est là pour garder l'ensemble. Ça a toujours été comme ça. Ok. Jusqu'à Donc la maintenant. maman, elle est, on va dire, le pilier Ouais. de la famille. Elle apporte à tes Le yeux. potomitan, Elle comme on apporte, appelle ça ok, ici. elle apporte la sécurité, tout ça. Et le papa, c'est juste pour donner des conseils. Oui, les conseils donc, quand, pour enfin, bien faire marcher le foyer, quoi. ok. Bien faire marcher le foyer à quel niveau? La famille, Donc à quel niveau tu... à tous les niveaux, la Donc, famille. donc Pour que la famille soit toujours bien, le papa, lui, fait ce qu'il faut pour que la famille soit toujours bien. Donc, il donne des conseils Des et conseils, il agit financièrement. Il agit financièrement, Ok. il agit dans tous les sens, quoi. Et c'est pour ça que jusqu'à maintenant, je suis obligé de courir partout. Je vois. Et voilà. C'est très beau, comme Mais oui, c'est une très belle qualité. Je suis fatigué, mais je bouge quand même pour faire des choses. Non, mais sincèrement, c'est une qualité qui effectivement est importante au sein d'une famille. Mais je veux vraiment que, en tout cas, s'il y a des pères qui nous regardent, que vous compreniez que Ah oui. ce que fait la maman, vous pouvez aussi le faire. Et il faut aussi que vous soyez en capacité et en mesure de prendre votre place. Parce que vous n'êtes pas juste optionnel. Et on a trop souvent tendance à voir que ça soit les papas africains, les papas antillais. Ils font pas leur rôle. Ils sont là. Hein. C'est sûr, si on les appelle, ils vont être là. Mais nous, on n'a pas envie forcément d'avoir à demander. Mais On non. veut que de vous-même, La vous communication. pensiez à nous, que Ouais, vous oui. communiquiez, La communication. que vous aussi, vous fassiez l'effort de venir vers nous. Et c'est pour ça que je disais, notre génération est beaucoup plus éveillée, parce que là, regarde ce que je fais avec toi. Mais oui. À l'inverse, je ne pense pas que toi, tu l'aurais fait, tu vois, parce que... On ne sait jamais. Hein, on ne sait Non, jamais, bah après, parce c'est vrai que c'est toi, le papa, destin. Moi, je suis plus ouvert que les autres. que quoi, tu certains vois. parents, Mais oui. c'est vrai. Mais ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que dans notre génération aujourd'hui, c'est trop tabou, c'est même trop gênant d'aller vers nos parents, même dire je t'aime, Ah oui, c'est gênant. Tu te rappelles, Donc on j'imagine m'appelait- pas à votre génération. Tu te rappelles, hein, lorsque vous étiez petit, on m'appelait Papa Poule. Ouais. Parce que j'avais mes 4 enfants. Partout où je marchais avec mes 4 enfants. Tout le monde m'appelait Papa Poule. En fait, c'est assez bizarre parce que j'ai toujours ressenti ton amour, mais pas comme j'aurais aimé le ressentir. Et du coup, par rapport à ça, comme il n'y avait pas cette connexion émotionnelle, j'allais... en fait, c'était inconscient, tu vois, mais j'avais des relations assez catastrophiques, en fait. Je me faisais malmener par des hommes, etc. Parce qu'inconsciemment, quand t'es une petite fille qui grandit avec cette idée que bah, ton papa t'a un peu abandonné, tu vois, bah, du coup, tu fais rentrer des hommes dans ta vie qui vont jouer ce rôle de père. Par exemple, aujourd'hui, je sais que j'ai développé un truc avec toi. Je ne sais pas si c'est positif, mais en tout cas, j'adore.
c'est qu'aujourd'hui, j'aime qu'on me gâte. C'est-à-dire, moi, mon langage de l'amour, c'est des cadeaux. Et moi, pareil, je donne beaucoup de cadeaux. Et ça, Oui. je pense que ça vient aussi de Mais toi, oui, tu c'est vois. de moi, Parce en que fait. tu m'as beaucoup donné des cadeaux, Mais ça m'a oui. beaucoup fait sentir valorisée. Et à travers les cadeaux, je me sens énormément Mais valorisée. oui, mais Mais tu oui. vois, ce point-là, bah, ça joue sur mes relations. Et ben, il y a d'autres points aussi que tu m'as apporté ou que tu ne m'as pas apporté qui ont joué beaucoup sur mes relations. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes qui en ont profité Profiter. et qui ont vu que ben, elle manque d'un père. Ok, bah je vais du coup faire son sauveur, faire son papa. Mais du coup, elle sera tellement dépendante de moi qu'elle pourra plus lâcher. Ah ouais. Et du coup, je vais la maltraiter, je Ah vais ouais. la tromper, je vais Non, lui faire non, ci et non. ça, tu vois. Si tu Alors que m'avais si dit tu ça, avais, si tu... si tu m'avais dit ça, je remonte un fois Non, mais ça. bien sûr que je te l'ai pas dit parce qu'on n'était pas si proches que ça. Ah Mais ce que je ouais. veux t'expliquer, c'est que tu vois ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que une maman, elle est là pour conseiller. Conseiller. Non, tu avais dit que Non, c'était non. le papa qui Le papa conseillait. qui Et conseille, ben mais même la cet maman, as- elle entoure et, la famille. et ben même cet aspect-là, conseil, etc., je ne l'ai jamais vraiment reçu. J'ai l'impression qu'il y a une cassure entre quand je suis partie de la Guadeloupe, en fait, 10 ans, jusqu'à aujourd'hui où j'ai grandi. En fait, j'ai grandi avec un pilier qui était maman, et toi, tu étais là, mais tu étais un peu optionnel. Éloigné, quoi. C'est ça. Et c'est dommage parce que j'aurais quand même vraiment voulu avoir ta présence. Je pense que j'aurais été encore plus forte, tu vois. Je suis forte déjà, hein, tu vois, et c'est vrai que Mais je suis vivant toujours. oui, et heureusement, Dieu merci, il y a encore moyen de se rattraper. Mais je veux que cette conversation, Oui, elle oui, amène oui, c'est... à une réflexion. Est-ce que tu sais que moi, je ressens que tu m'as abandonnée? À toi-même, dedans de toi. Oui, quand Dans ton cœur au oui, que fond tu de m'as toi. abandonnée quand j'étais petite. C'est la sensation que j'ai eue. Oui, je pense, comme ça c'est fait, selon le destin, en perdant mes enfants, moi j'ai senti que mes enfants se sont abandonnés. Parce Comment qu'ils ça, n'ont en pas perdant leur tes père. enfants? Parce que tes enfants, Parce ils que c'est sont... la mère qui est partie avec les Ah, enfants. parce qu'on est toujours là, on est Ben, toujours vous êtes vivant. toujours là. Pour moi, c'est une perte pour moi parce que Mhm. j'étais en famille avec mes enfants. Et pour moi, c'est une perte. La séparation, c'est toujours une perte. Donc, quand enfin, on a C'est une dû... perte pour moi et c'est une perte pour mes enfants. Parce que mes enfants qui avaient mon énergie tout le temps ensemble avec moi, ils l'ont plus. Alors, ça a été. J'étais déçu le premier jour. Bon, ça s'est passé peut-être en semaine, en mois. Mais il y a eu le désespoir. Il y a eu. Donc, à cause de la la tr- distance des ouais. 8000 km, tout ça, tu as senti cette... Et je pense que les enfants, ça a été pareil aussi. Ah oui, ça Parce c'est qu'ils ont sûr. recherché ils étaient petits, ils recherchaient leur père. C'est pour ça que ta soeur m'avait téléphoné, me dire oui, mais papa, on va toujours téléphoner, et ne nous laisse pas tomber. Et c'est là que j'ai dit mais non, ton papa sera toujours là pour vous. Et voilà. Et c'est vrai que bah, quand j'ai vécu des moments tristes ou des beaux moments aussi, parce que j'ai eu des moments importants dans ma vie, bah, j'aurais aimé que tu sois là pour pouvoir t'appeler Mais oui, ou même te voir et même venir chez pleurer toi. dans mes bras, même, C'est ça, bah et oui, venir mais te c'est raconter. ça. Donc, que ce soit les moments tristes Ouais, c'était les ou les bons moments moments, bah, j'aurais vraiment aimé que tu aies ta place dans ma vie tant que et ça père. s'est fait autrement. Mais c'est vrai que je pense que ça aurait Mais joué. le destin a fait que tu es là maintenant. Hein. Et parce que C'est ça. ça me fait plaisir et c'est que, voilà, c'est le destin qui a voulu comme ça. Et c'est pas du tout pour t'accuser, te dire Non, toi non, t'as non, fait tu as mal, raison là-dessus. etc. C'est le destin qui a fait ça comme ça, parce que Voilà, c'est pas pour te faire culpabiliser, parce que moi aussi j'ai mon rôle en tant que fille, ça faut vraiment le prendre en compte, et c'est pour ça que je fais ce podcast, c'est pour inciter aux personnes qui me regardent à ne pas perdre de temps et à faire le pas vers vos parents. Après, Oui. vous aurez fait ce qu'il faut. C'est-à-dire que si vous avez encore la chance d'avoir vos parents aujourd'hui, faites le pas vers eux. oui, il faut mettre l'amour en valeur. Quoi. C'est ça. Parce que l'amour Parce que eux, ils ont fondé pas- la famille, En fait, vous n'avez pas reçu toutes les armes forcément pour faire forcément ce qu'il faut, oui, oui. savoir comment vous comporter. Parce que je vois l'amour Oui, clairement. mais notre Mais, évolution n'a pas été votre évolution. Alors, c'est que nous, on a été évolués dans une famille bien stricte et tout ce qui se passait, c'était strict.
Et moi, j'ai élevé mes enfants dans une famille grandiose, roi, reine, tu vois. Et c'était la liberté, C'est ça, c'est la vrai, hein. liberté, Et freedom, comme quoi. quoi, t'as pas besoin de taper un enfant pour qu'il soit sur le droit Mais chemin au non, mais final, non. tu vois. Lorsque vous faisiez des bêtises, je disais, allez dans votre chambre, je ferme la porte. Et Ouais. lorsque vous serez sage, je vais ouvrir la porte. T'as Ça, toujours été. Est-ce que tu penses que correctionnel, quoi. ce côté éducationnel que tu nous as donné, je sais pas si c'est éducationnel, bon, en tout cas, cette éducation que tu nous as donnée, est-ce que tu sentais que ça fonctionnait? Ça suffisait. Ouais, parce que Oui, généralement, on dit que, ok, il faut être gentil, mais il faut quand même être strict. Et toi, tu oui, as toujours été très laxiste, tu vois. bon, j'ai lu aussi dans les livres d'écriture qu'il faut prendre la baguette pour son fils pour qu'il marche Oui, bien. mais j'ai jamais senti Mais ça, hein. moi, dans mon sens, c'était avec le caractère et comme j'aime mes enfants, et je suis obligé de les dire que la bêtise, c'est pas une bonne chose. Et restez dans votre chambre et lorsque vous faites pas de bêtises, vous venez voir votre père. C'est tout? Et tout. Mais oui, c'était comme ça. Mais justement, comparé à l'éducation que tu as eue avant, est-ce que tu t'es pas dit, oh, j'aurais dû être un peu plus sévère? Non, non, Non? non, non. Ok. Non, ça, je voulais pas faire comme tout le monde, quoi. Ok, Je d'accord. voulais pas que mes enfants aient une éducation comme tout le monde. Ah non. Ok, parce que côté maman, du coup, on a reçu ce Ah côté oui, un c'est pour peu ça que je plus. disais à ta mère de ne pas toucher à mes Alors, enfants, hein. Des alors, fois, je disais ça, hein. ma maman, elle nous a donné ce côté beaucoup plus sévère que toi, tu nous apportais pas. Ouais. Mais c'était pour des bonnes raisons. Et même ma maman, je parle en mon nom, moi, j'ai jamais vraiment senti. Je pense qu'elle a jamais levé la main sur moi tant que ça. Franchement, c'est peut-être une calotte une fois comme ça, mais franchement, jamais de. Non. En tout cas, Mais je parle. elle a eu pas mal de problèmes Voilà. aussi. Elle, Moi, comme j'étais la dernière, j'étais un petit peu privilégiée sur cet aspect-là, c'est que je faisais pas trop de bêtises, on me tapait pas trop. Mais c'est vrai que l'aspect, voilà, quand tu as 4 enfants, ils font toujours des bêtises, ils crient, ah ils se ouais, tapent entre ah eux, ouais. c'est vraiment carnage, chaos total, donc il faut pouvoir gérer. Et c'est vrai que Pour une certains parents, mère, à l'époque, vous pour une saviez mère, pas. c'est un peu dur. C'est comme ça, en fait, dans l'éducation ancienne, on savait pas gérer des enfants, qu'on savait pas comment clairement, j'allais dire les contrôler, mais ça, voilà. Mais qu'on ne savait pas comment faire en sorte de les comprendre et que eux, ils puissent se sentir libres de pouvoir aussi s'exprimer. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu pleures? Pourquoi? Avant, c'était laisse pleurer, hein, que bah, on raison de Ouais, pleurer, oui, ou tu vois, arrête de pleurer, sinon je vais te donner une raison de il y a une pleurer. histoire. Tu Si les vois? parents sont là tout le temps avec les enfants, normalement, ils savent contrôler ça. Mais s'ils ne sont pas là souvent, Non, même quand ils sont là, j'ai déjà vu des parents que même quand ils sont là, en fait, ils sont là sans être là. C'est ça que j'essaie ouais, de il y a mettre. ça aussi. Il y a ça C'est qu'il y a aussi. des parents, c'est ça que je veux appuyer dessus, c'est qu'il y a des parents, ils sont là, ils te donnent à manger, ils te donnent de l'argent, ils te donnent un toit, ils t'inscrivent à l'école, mais par contre, ils font pas le travail Ils font pas le émotionnel qu'il travail. faut. Donc nous, on grandit, on devient des adultes et on rentre dans la vie adulte, on rentre dans des relations, mais en fait, on est perdu. Ok, on est autonome. Ok, on est adulte. Ok, on sait comment faire des papiers, on sait ce qu'il faut faire, comment se faire à manger, tout ça. Mais après, quand on rentre en couple, personne nous dit comment on doit être, comment on doit se comporter, Ouais, comment on doit tu vois. discuter, comment on doit... Et les parents, c'est vraiment un pilier important dans la vie des enfants. Et j'irais même jusqu'à dire, parce que généralement on a tendance à dire dans la vie d'une fille, un papa c'est important, même dans la vie d'un garçon. Parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a énormément de garçons qui n'ont pas eu Le tuteur, quoi. leur tuteur et leur guide et qui aujourd'hui ont du mal à savoir c'est quoi être un homme. Aujourd'hui, je trouve que les rôles se sont beaucoup inversés. Aujourd'hui, les femmes font plus le rôle des hommes et les hommes font plus le rôle des femmes. Il n'y a pas d'équilibre, en fait. J'ai l'impression Mais que... tout ça, c'est venu de nous par rapport qu'on était maternisé par nos mères. On a été on a dit tout materné. l'amour sortait de notre mère maternelle. Ouais. Ah ouais, tout l'amour qu'on apporte là, ça sort de notre maman. Eh ben, c'est important ce que tu dis parce que je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui ont du coup été maternés par les mamans, maternés, Mais oui. et le papa ramenait juste l'argent et il n'était pas là. Donc du coup, tu as ce déséquilibre où le papa ramène l'argent, oui, mais ça reste la figure, le chef de famille. Ouais, Il est inatteignable un peu. oui. Et la maman qui a cette proximité avec ses enfants, avec ses fils et tout, ça fait qu'on crée une attache 2 fois plus forte envers la mère et qu'on grandit, on est un petit peu Enfin, en tout Des cas, enfants maternisés, des enfants gâtés, quoi. c'est ça. Voilà. Pas forcément gâtés,
Parce Ouais. que tu peux être Ah, materné il y sans avait, avoir été oui, il y avait des gâté. mères qui étaient sévères, rudes, Oui, mais mais tu peux être materné sans avoir eu beaucoup de moyens, tu ouais, vois. ouais, ouais, Mais quand tu aussi. grandis, tu es en couple, mais tu penses que ta femme, c'est ta maman. Tu Ouais, vois, ouais. ta femme, tu penses Oui. elle doit faire ci, elle doit faire ça pour toi, et tu penses qu'elle va toujours Et puis, t'aimer malgré voilà, tes comme ta bêtises, maman comme te ta fait. mère. Ouais, Spoiler alerte, les garçons, c'est faux. c'est Hmm. faux. Voilà, si vous nous traitez comme vos mères, eh ben, vous allez comprendre très vite qu'on ne l'est pas, parce qu'il n'y a aucun sang qui nous relie. Donc, Voilà. et ce côté-là, c'est difficile. Je pense aussi, bon, là, on rigole un petit peu et tout, on les pointe un peu du doigt, mais c'est vrai que je pense que c'est difficile pour eux de ne pas savoir où est leur place dans le monde. Les garçons qui n'ont pas eu Ouais. de figure paternelle importante dans leur vie, Mhm. même maternelle. Pour moi, les deux sont essentiels. C'est comme le yin et le yang, tu vois. Ouais, il faut tout. Il Le faut. destin, c'est C'est ça. en fait c'est deux faces d'une même pièce. Une maman, elle est importante, je trouve, pour l'aspect spirituel, émotionnel. En fait, chacun a son rôle, certes, Voilà. mais il doit remplir son rôle pour moi à 100%. Tu vois. Et le tout doit faire 200%. Ben Il ne oui. faut pas que la maman fasse 100% et puis le papa 3%. Non. Chacun son rôle, ok. Si c'est chacun qui décide, enfin, voilà, en fonction de sa famille, l'éducation qu'on veut donner, si le papa ramène de l'argent, si c'est ça, ça. Mais il ne faut pas négliger les autres aspects qui sont importants. Et Ah c'est oui. pour ça que moi, demain, je veux créer ma famille, mais je veux que l'homme avec qui je serai, je veux que lui aussi, il soit en capacité de faire ce que moi, je fais avec mes enfants. Si demain je décède, le papa prend le relais. Et cet aspect émotionnel, Ouais. psychologique, Il va ramener savoir, il va l'argent, savoir, il va il savoir doit comment gérer faire. surtout les aspects. Parce qu'un papa, c'est pas optionnel. Comme une maman, c'est pas optionnel. Et on a trop tendance à dire que comme le bébé sort du ventre de la maman, c'est la maman qui est plus importante parce qu'il y a cette connexion. Oui, mais un papa peut créer aussi cette connexion avec ses enfants. Parce que c'est comme adopter un enfant finalement. Ben Alors que oui, là, en plus, c'est encore plus fort. Vous avez de vrais sens ensemble. c'est vrai. Mais adopter des enfants, moi, j'ai vu des parents adopter des enfants, ils les aimaient comme si c'était leur Ben entraille. ouais. Et donc, ça veut rien dire d'être papa et d'être à côté comme ça. Non. Pour moi, c'est être un géniteur. Moi, Il faut mener moi, des actions. Tu vois. moi, je dis que j'ai eu beaucoup de courage de vous avoir et j'ai fait pas mal de choses. Pendant que vous étiez petite là, à côté de moi, j'ai fait pas mal de travaux et tout pour vous tenir, pour vous faire évoluer dans la connaissance et dans tout ce que j'avais. Et après, bon, il y a eu la séparation, c'était le destin, voilà. Est-ce que tu as souffert de notre absence? Ah oui, ah, ça c'est sûr. J'ai même pas, jusqu'à maintenant, j'arrive pas à dormir dans la chambre, dans votre Ah, chambre. dans notre chambre. Ouais. Même pas sur un Ouais, c'est lit. vrai. Ah non, 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 ça me fait des cauchemars. Et est-ce que tu as souffert aussi dans ton enfance? Parce que tout à l'heure, on en a parlé un petit peu, mais ou est-ce que tu considères que... Dans mon enfance, bon, ma souffrance a été que j'étais tout seul et je Seul. faisais mes affaires seul. Mais tu avais tes frères et sœurs. Oui, mais j'aimais être seul parce que eux, ils avaient tous leurs affaires et moi, on m'avait mis au milieu, quoi. T'étais l'enfant du milieu? Ouais, Ok, par rapport d'accord. aux frères et sœurs. Ok. J'étais l'enfant Et du tu te milieu. sentais effacé, oublié parmi tous les autres Bon, frères et des sœurs? fois, je me sentais. Mais comme j'avais un parrain et une marraine qui m'aimaient beaucoup, alors chaque fois que mon parrain passait, ma marraine passait, j'étais l'enfant le plus bien. Et tous les autres, ils venaient vers moi me prendre mes chocolats, tu vois, les autres frères et sœurs. Alors, je me sentais plus bien qu'eux, parce qu'ils n'avaient pas ça. Et c'était le seul moment où j'étais pas triste, quoi. Parce qu'ils voulaient jouer entre eux seulement, ils ne voulaient pas que moi je suis là. J'étais obligé d'aller jouer avec ma sœur Patricia. Ok. Et j'allais jouer au foot. Et moi, non. Et après, après, on est venus ensemble, les garçons se sont mis ensemble et on a évolué ensemble, quoi. Ok. Mais au début, c'était moi au milieu, voilà. J'avais Ok. tout, il fallait tout prendre, quoi. Et est-ce que tu as conscience du coup que, bah, du coup, toi, tu étais un petit garçon à la base, mais qui a manqué de repères, a manqué de stabilité et qui, du coup, a grandi et a transmis, en fait. Par exemple, si tes parents n'avaient pas l'habitude d'avoir de connexion émotionnelle, d'avoir des grandes conversations profondes, tu as grandi comme ça. Et du coup, c'est exactement ce que tu as peut-être transmis à tes enfants. Transmis, quoi. Tu vois? Oh, Tout à l'heure, moi, on disait que tu as reçu des coups, mais ça, tu l'as pas transmis. ah non, Mais il non. y a l'autre aspect émotionnel où ça, bah, tu l'as reçu, mais tu n'as pas su le transmettre aussi, tu vois? Et moi, lorsque je parlais à ma mère, elle me répondait, elle m'a montré pas mal de cuisine, pas mal de tout, un peu de tout, quoi. Mon père, lui, il n'arrivait pas à nous parler comme ma mère nous parlait. Ouais. Lui, c'était strict et allez faire, c'est la terre qui tremble. Il y Strict, a un tremblement de terre au moment où on est. laisse-le faire. Moi, je savais, je les avais dit ça. Waouh!
J'espère Et que c'est ça un filme. gros. Hein. Je lui ai dit que ça va être plus gros que. C'est- Ça va durer un moment. Reste là, ne bouge pas. Ne bouge pas. Moi, je suis en prière. Ça va, Père. Ça va, Père. Ça va, Père. Ils ont fait à Chaya pour son permis. Je les ai dit, il va falloir qu'ils arrêtent de persécuter les enfants de Dieu sur terre. Et s'ils ne veulent pas arrêter, la soufrière va mettre en route. Je les ai dit ça le jour de mon anniversaire, que la terre va trembler. Ça va. Bon, ils ont trop de bêtises qu'ils font dans le pays, et il faut qu'ils arrêtent. Bon, C'est bon? oui, il faut qu'ils arrêtent. Ok, ça Parce que filme moi, toujours? je peux pas. Tu sais ce qui m'arrive? Ma mère, elle avait 3 fils. Ouais. Gabriel, Michel, et elle avait 4 fils. Gabriel, Michel, Chris et Daniel. Et moi, je me retrouve avec le prénom Chris. Ouais. Et je me retrouve en Guadeloupe, parmi le peuple, et j'ai tout pris, tout ce qu'ils m'ont fait, tout ce qu'ils voulaient faire, les tribulations, tout ce qu'ils ont voulu me faire, j'ai tout pris. Jusqu'au dernier moment. Qui il? Est-ce que? Qui il? Je veux te dire, dans le pays, Ouais. il y a des gens qui nous aiment, Ouais. comme il y a des gens qui nous surveillent, et ils ont toujours voulu démonter ce qu'on faisait. Et jusqu'à maintenant, Assabi, elle me dit, tu vois, on a vieilli, Honoré, et on a des bas blancs, et toutes les tribulations qu'ils nous ont données, ça ne servira à rien, parce qu'on est là toujours. Et la majorité des gens qui nous donnaient des tribulations, des fois, ils sont déjà partis sous terre. Tribulation, ça veut dire quoi pour que... Alors, les tribulations, ça veut dire que pendant qu'on est en mouvement, qu'on n'a rien déjà, on essaie de gagner, on essaie de faire notre destin, nous amener dans un bon chemin et tout. Et eux, ils nous donnent des crocs en jambes pour qu'on puisse tomber, ils nous mettent pour des bâtons dans les roues. pour qu'on puisse pas y arriver. Mais on arrive quand même, parce qu'on croyait dans le Créateur qui a créé tout. C'est son plan, c'est pas notre plan. Ok. Et maintenant, on voit bien que le Créateur se manifeste. Pourquoi? Pour ses enfants. Mais nous, on a été stupéfaits. On a dit, mais pourquoi? Eh bien, voilà. Et comme on dit dans la version proverbe, ce que tu as planté, tu le récoltes. Mais du coup, pourquoi on parle de ça? Parce que, voilà, Non, mais parce que on a eu le Créateur qui nous a montré. Ok. Qui nous a montré. D'accord, oui. Tu vois, Mon après papa que- est très spirituel. Oui, voilà, le Faut pas spiritualité oublier, en moi. c'est un Rasta, Jah Rastafari, c'est la Et CIA. je vous ai donné cet enseignement-là, ça aussi. C'est vrai, mais nous, à on n'est côté de pas- moi. on n'est pas Non, Rasta, je sais mais, qu'avec votre mère, vous avez, votre mère était dans, Ouais. dans sa religion, mais toujours utile. Moi, je lui ai montré aussi que moi, j'étais dans le mouvement pur. Et tu manges pas de viande. et Non, on a avec aussi, tal, quand on je allait suis chez toi, on végétarien, mangeait pas de viande. d'alcool, et je suis très, voilà, très minorisé sur ma santé maintenant, surtout qu'avec cet âge, je suis obligé de diminuer sur les densités de sucre, de sel, de tout pour être bien en forme, pour toujours avoir la santé, quoi. Ok, papa. Oui, c'est vrai que... Alors, c'est dans le podcast de ma fille, Podcast, podcast de ma fille que le Créateur s'est manifesté. Vous pouvez applaudir le Créateur. Oui, parce que lui, il mérite d'être des applaudissements pour faire croire au peuple que lui, il est vivant, Eh ben, éternel et puissant. moi, en tout cas, ça m'a fait très peur. Hein. Non, Je- n'aie pas je peur. tiens à Parce que, dire. tu sais, moi, je dis, en apportant Christ comme prénom, je dis que on nous a expliqué depuis tout petit que Dieu est amour. Si Dieu est amour et qu'on ne laisse pas l'amour entrer en nous, Dieu n'est pas dans nous. Parce que c'est lui qui passe en nous avec son amour pour nous diriger vers notre destin. Et lui, il a tous les plans en main de tout le monde entier. Comment il fait, hein? Je me pose la question. Tout ça, le monde qui dirige avec ses anges. Comment il fait? Il a un gros travail, hein, lui, le Créateur. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas le dérespecter. C'est pour ça qu'il ne faut pas persécuter ses enfants. C'est pour ça qu'il faut faire le bien sur terre. Le bien sur terre, on va vivre longtemps, on aura des générations et générations. Mais si on fait l'autre, là, lui, là, il a déshonoré déjà depuis les cieux, et bien, sous la terre, ça va être la destruction. Mais du coup, papa, c'est pas un podcast Bon, spiritualité. alors, le podcast, C'était la parenthèse. C'était la parenthèse. C'était du la podcast. parenthèse, mais il est Mais très passionné. Moi, je il savais est- déjà, hein, j'avais déjà l'émotion depuis Oui, hier. oui, oui. Je Tu savais sentais déjà qu'il depuis allait hier. Je avoir, sentais déjà ouais. que ça allait trembler. J'ai même dit ça aux gens hier, de s'attendre à ça. Et voilà, pendant qu'on aujourd'hui, est dans ça l'émotion, arrivé. Voilà. pendant qu'on est dans l'émotion familiale,
il nous a montré que lui aussi, ouais. Ben, Et- revenons au sujet initial. Je ne sais pas si tu avais dit dès le début du podcast ton prénom, mais Oui. ton... J'ai son dit mon nom d'artiste, c'est voilà. Race Honoré. C'est Race Mais Honoré, moi, mais ton maintenant, prénom... je vous parle de mon prénom Chris, que j'ai, et je suis né le 16 mai, la séparation du Christian. pain. Christian. Et je suis Voilà. né le 16 mai, la séparation du pain. Et en ayant un frère Gabriel, Michel et Daniel, j'ai tout appris dans le spirituel. Parce qu'il fallait les diriger, ces 3 anges. Et tu m'as aussi, enfin en tout cas récemment, tu m'as beaucoup parlé de spiritualité, de où Oui, on venait en Afrique. mais si vos etc. prénoms, il y a des noms bibliques. Tu vois, le prénom de mes 2 filles. On fera peut-être un autre podcast, je pense, où tu vas beaucoup plus nous parler de ce qui est clairement le rastafarisme. Oui, en fait, oui. Parce que je pense que ça pourrait intéresser pas mal de personnes. Pas mal de personnes qui Et te suivent. ouais, on va savoir faire que ton ça. père est rasta, mais On il va a un organiser ça. mouvement spirituel vraiment qu'il tient en main, quoi. Pas un truc comme les gens qui sont là, je sais avec des locks, je sais avec ci, je sais avec ça. On a tout vu. On a tout vu dans la vie. Mais il y a ceux qui sont là vraiment pour le Créateur, parce que c'est les enfants choisis du Créateur. Et personne ne pourra rien faire. C'est Ok, comme papa. ça. Donc, on va. Bon, Désolée, mais on est obligé d'un petit peu avancer. Voilà. On va du coup fermer cette parenthèse. Donc, pour revenir à tout à l'heure sur ce qu'on disait par rapport à notre relation, que je trouve qui était assez parasociale. Enfin, j'ai grandi avec ce flou paternel. Bref, en gros, j'ai beaucoup souffert de ton absence. Et je pense qu'il y a beaucoup de filles aussi qui aimeraient pouvoir un jour, si elles n'avaient pas perdu leur papa ou si leur papa était encore présent, Ah oui. les regarder en face et leur dire ton absence m'a Maman, fait du mal en fait, tu vois. Et c'est ce que ce podcast en fait, il est là pour te dire ça. Il est là pour te dire j'ai grandi sans ta présence et j'ai eu beaucoup. Faut pas que je chiale. Et j'ai eu beaucoup de mal à savoir quelle était ma place dans la société par rapport à ça. J'ai beaucoup senti que ouais, j'avais un manque. Mais je faisais comme si dans un état, tu vois, j'avançais avec, tu vois. Donc, je sens que tu vas aller là aussi. Mais... ça me touche un peu. Voilà. Mais en gros, je sens encore malgré tout aujourd'hui, même si j'ai pris conscience de ça, même si je vais en thérapie, je sens encore malgré tout aujourd'hui les séquelles de ça. Sur mes relations. Lorsque tu avais besoin de ton père pour lui dire ouais, papa, on m'a touché ou bien on m'a fait ça, on m'a fait ci. Voilà, quel conseil tu peux me donner? Tu aurais pu me donner des conseils et des standards, tu vois. Fais comme ça. Potentiellement, je dis pas non plus que tu es un homme parfait parce que en relation, voilà, ça s'est pas toujours bien passé. On l'a vu avec ma maman et tout. Mais je pense que tu as toujours ce truc de protection où tu aurais pu quand même m'ouvrir les yeux sur pas mal de c'est fait pour protéger ses filles. C'est ça. La mère, elle entoure ses filles, mais le père, lui, il est là pour protéger depuis qu'il y a des... là pour... Oui, mais quand tu observes et que tu regardes comment ça s'est passé, on a manqué de protection, tu vois. Oui, j'avais manqué de protection. Parfois, sans le vouloir, parfois... voilà quoi, parce qu'il y a eu la distance, il y a eu tout ça, mais même quand on était là, c'est vrai qu'on n'a pas eu suffisamment de protection. Et aujourd'hui, est-ce que toi, est-ce que tu regrettes, comment tu... Ah oui, tu vois la chose? moi jusqu'à mon dernier fils, moi, j'ai beaucoup de tristesse et de regret de ne pas avoir la communication avec mes enfants par rapport aux mères qui ont séparé. Et bon, c'est le destin qui était comme ça. Je ne peux pas retourner en arrière et retirer la corde. Et là, je sais que, comme on dit, être éloigné, ça nous rassemble. Ça veut dire que le fait d'être éloigné, on a pensé beaucoup comment on va se retrouver. Parce qu'il faut qu'on se retrouve. Et c'est de là que moi, je pense aussi que même mon dernier enfant, qu'un jour, je le verrai, il sera là et il y aura un retour, quoi. Parce que on dit toujours, le commencement, c'est la fin, et la fin, c'est le commencement. Alors, ça veut dire que toute chose a un commencement pour finir. Et pour recommencer encore, on appelle ça an again en anglais, an again, encore et encore et encore. Donc, c'est possible, même si on a perdu la connexion avec ses enfants, de recommencer le cycle, oui, c'est le de cycle se rattraper. Oui. Et oui. OK. Et ben, on va finir sur ça.
C'était super intéressant. Ça m'a fait super plaisir que tu puisses ouvrir ton cœur et parler de ça avec moi Oui, moi, ça aujourd'hui. me fait plaisir de voir que mes enfants Surtout que je ont pense trouvé le que chemin et le les destin. grandes paroles, les grandes conversations, c'est pas forcément ton fort et tout. T'aimes parler, mais c'est vrai que voilà, tu vas parler des choses que tu connais déjà. Mais Oui, rentrer dans cet aspect assez vulnérable, je sais que c'est pas facile pour toi. Et en tout cas, je te tu sais, la remercie. tristesse, c'est pas mon sort. Je préfère la joie. Ah, t'appelles ça de la tristesse? Oui, De parler de... on peut Il y a un parler, aspect il y triste, a un c'est aspect vrai, triste quand mais même, parce bon, que le fait de la séparation, le fait de tout ça, c'est des tristesses, hein. Parce que séparer des gens, il y a toujours quelqu'un qui reste triste dans l'histoire, tu c'est vois. vrai. Mais regarde, toi aussi, tu es émotionnel, parce que le fait de te séparer de ton père, tu as eu, Ça a développé peut-être ça. ça a développé un certain sens dans Pas toi, que, pas et que. en même temps, ça a peut-être mis une petite faiblesse quelque part, Ouais. que tu avais toute la force de ton père, tu dormais avec ton père, tu étais là, tu te sentais forte. Mais le fait que votre maman vous a séparés, ça a peut-être cassé les études d'école, ton langage a dû changer, il y a beaucoup de choses. Mais toutes ces années aussi, Ouais, malgré qu'on était séparés, bah, t'es pas venu nous voir en France ouais, et mais tout. j'ai jamais eu T'as l'occasion pas eu. aussi, c'est ça, ça m'a touché tellement que je cherchais à faire plein de mouvements pour réussir, mais T'as pas pu. j'ai Mais pas. en tout cas, moi, quand j'ai pris mon indépendance, je suis venue Ouais, et alors ça j'espère m'a que fait tu es content plaisir. que j'habite Ah ici. ouais, ça m'a fait plaisir que tu viennes habiter ici parce que moi, ça me donne du courage parce que j'étais seul, hein, pour moi. Ouais. Mes enfants, ils sont tous Tous partis. en France, Je ouais. me suis trouvé tout seul. Ah non, ça m'a Ouais. démonté, quoi. Mais je me suis reconforté dans les jardins, dans la musique et tout. Et ça m'a empêché d'être trop triste, quoi. Ok. Voilà. Je vais te dire quelque chose. Oui, À mon dis-moi. âge, mais de maintenant, bon, lorsqu'on prend l'âge, on commence à avoir des maladies, et ceci, cela. Mais si mes enfants savaient vraiment, tu vois, comme je le dis, personne, aucun de mes enfants ne savent quelle maladie que j'ai. Alors, moi, je sais pas mettre de mots exacts sur la maladie que tu as, mais je sais quelle est ta maladie. Enfin, par rapport à ce que tu me dis, les symptômes que tu as et tout. Mais je sais pas exactement le mot. Voilà, j'ai Exact. été frappé avec un camion avec Ça, ça. tu m'avais Tu raconté, vois, hein, ton et j'ai tous les dos et crottes tout ça. pétées et tout, Ouais. ceci. Et ils se sont mis à courir devant moi pour 1500 euros, mais ça sert à rien, l'argent, que le corps est déjà démonté. Tu vois? Puis il faut dire aussi que tu arrives à un certain âge À un aussi certain maintenant. âge, et mon corps commence à. Ouais, et le braquage, ils m'ont pété mon cartilage à la boucan. Voilà. Et moi, des fois, j'ai ma jambe lorsqu'il pleut comme ça et tout. Mais tout ça va se payer. Mais ça aussi, ça m'arrive. Hein. Voilà. Quand il pleut, j'ai une petite Oui, douleur au oui, niveau parce de la que tu jambe avais et un tout. coup au genou lorsque tu étais Ouais. petit. Je me rappelle. Et j'ai d'autres questions à te poser par rapport à la tache dans mon œil là aussi, mais ça on en on parlera après l'épisode. Mais ce que je voulais te demander, du coup on va clore sur ça. Ouais. Quelle est la qualité que tu retrouves en moi, chez toi, La qualité d'artiste. artiste? À fond, là, ah ouais, au niveau du chant, au niveau de tout, ta voix, elle est excellente. Et moi, je pense que tu peux continuer encore. Tu peux évoluer dans ta voix encore plus encore, comme le font les vrais artistes. Si on regarde bien, si je prends simplement Michael Jackson, tu vois, Ouais. il était tout petit, là, en train de chanter des petites chansons, et demain matin, il a chanté une chanson. Je serai jamais au niveau de Michael Jackson, mais merci papa de Non, croire tu en seras- moi de manière aussi ambitieuse. Tu ne seras pas comme Michael Jackson, hein, parce que Ouais. tu as ta face, Raika. Mais moi, je pense que tu n'as pas fini. Tu commences. C'est le début. Le raffiné, comme moi, je suis auteur-compositeur, le raffiné de la musique même, les sens qui sortent d'en haut, dans tous les anges qui vont te bénir. Et moi, je pense que, voilà. Et moi, la qualité que je retrouve chez toi qu'il y a en moi, c'est la persévérance. Ah oui, il faut avoir ça. Il faut avoir ça. Il y en a d'autres, mais on va pas tout dire aujourd'hui. Donc, merci beaucoup, papa, d'être venu pour ce Ouais, ça me podcast. fait plaisir. Ça m'a C'est fait comme super si tu m'as plaisir. serré fort dans tes bras. Ah ben, je vais te serrer juste après. Bah, tiens, on Ça va me se fait serrer. du bien, ça me fait du bien. Ah ouais, bon, eh ben, Redevenons professionnels, s'il vous Oui. plaît. J'ai le cil qui fait que bouger depuis tout à l'heure parce que j'ai les bon, larmes. mais c'est l'émotion, c'est Ben oui. la sensation et tout.
ce qu'on a vécu Oui. et tout ce qu'on doit vivre encore, parce que Ouais, il est encore là, t'es encore là, on est là. je suis encore là. Voilà. Ton Donc, papa est là on toujours. va pouvoir rattraper le temps perdu et passer Ben des oui. moments ensemble. Et pour toutes ces personnes qui n'ont pas eu la chance de connaître leurs parents ou que leurs parents sont décédés ou n'ont pas été présents, Ah ouais, surtout. c'est pour ça que moi aussi, je fais cet effort-là d'aller vers toi. J'aurais pu me dire, il n'a pas été présent Ah dans non, ma non, vie, faut pas attendre que- avoir de la colère en moi, tu vois, et me dire, je vais pas faire cet effort. Et je sais que tous les papas sont pas aussi compréhensifs que toi. Et donc, c'est pour ça que moi, je vois cette chance, je la saisis. Aujourd'hui, c'est important d'être présent émotionnellement, mais aussi physiquement. Voilà. Et c'est vrai qu'il ne faut pas remettre toute la faute à 100% sur le papa. Pour moi, les deux sont importants, la maman et le Ah papa, oui, comme j'ai oui, dit oui. tout à l'heure. Et les papas, parfois, ils donnent la vie, mais ils savent juste pas comment l'accompagner, quoi. Donc, Surtout au niveau père, on a beaucoup de difficultés. C'est pour ça que les mères nous font croire que les pères n'arrivent pas. alors, c'est pas les Ils ont- mères, c'est la société. Oui, là, c'est le mais système aussi, qui fait ça. Le Le système, système a fait que les papas, ils doivent travailler dur pour Oui. pouvoir le besoin de sa famille. Mais la maman, elle veut que le père soit là. Mais le père, il est obligé de rester 20 ans dehors pour amener des choses, pour bien faire la famille grandir. c'est difficile C'est de difficile savoir dans les comment. deux sens. Ouais, Au c'est niveau de difficile de mère savoir qui veut comment. que le tuteur soit là et pour faire le travail de tuteur, mais il n'est jamais là puisqu'il est obligé de bouger, Ouais, aller ouais. chercher des choses qu'il faut dans la vie pour Ouais. subvenir à ses pouvoir à sa avoir, famille. c'est pour ça que c'est important d'avoir un équilibre, Voilà. tu vois. La balance Et, doit c'est ça. peser le même poids, quoi. Exactement. Voilà. Alors, sur ces mots, je sais pas si c'était assez déséquilibré, tout était mélangé. Il y a encore plein de choses que j'aurais aimé qu'on dise, mais on n'a pas trop le temps. Si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Et bon, soyez un petit peu indulgents parce que c'est mon premier podcast. Moi-même, mes questions étaient assez aléatoires. On a parlé de tout et de rien. C'était important qu'on C'est ça. parle de tout ça. Et c'est- papa, j'espère en tout cas que tu étais ravi de faire ce premier podcast avec moi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour voir d'autres vidéos de ce type. Et Ton podcast est tombé le jour de mon anniversaire. c'est ça. Alors là, je suis fier. Je me sens comme un petit bébé dans une nuage. Ouais. Donc voilà, hein, on finit sur ces beaux mots. On vous fait des gros bisous et Ah on oui, vous dit bisous et- à bientôt. Merci, merci. Tout est bon. Au revoir. Parce que là, c'est Jack qui nous a permis de tout savoir au moment du Topcast, et le tremblement de terre et tout. Et, je rends grâce à Sa Majesté impériale, Haïlé Sélassié, le divin, lui seul qui est le roi des rois et seigneur des seigneurs, lui seul qui nous donne la vie. La vie, mais elle est écrite en 3 lettres. Alors, on sait bien que c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On sait très bien, nos parents nous ont bien éduqués dans tout ça. Alors, on peut louer le Créateur. On sait très bien. Amen. Amen. Ah ouais, tu t'es lâché là.